Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour aux sources et vidéo sur une espèce pour laquelle j'avais déjà fait un suivi il y a un an, qui est arrivé chez moi en février 2024. Donc ça fait maintenant plus de 2 ans. À savoir Myrmecia pilosula. Allez-vous, c'est parti. Il y a un an, je vous avais indiqué que je disposais d'une trentaine d'individus. C'est plus vraiment le cas, j'en ai désormais beaucoup plus. On va essayer de voir dans les galeries tout à l'heure. Pour l'aspect bestiole, c'est donc une fourmi qui nous vient d'Australie, du sud-ouest de l'Australie si je ne me trompe pas, et qui est très présente également en Tasmanie. C'est une fourmi qui est noire, avec les mandibules et une partie des pattes jaunes, qui fait 10 à 14 mm, je dirais 10-12 plutôt. On voit 14 dans la littérature, mais là je dirais 10-12, qui a effectivement des mandibules qui sont relativement acérées, qui a une tendance diurne, elle est même carrément diurne, on la voit le jour régulièrement avec beaucoup d'activité, qui a un profil de chasseuse, qui va plutôt se fier à sa vue plutôt qu'aux phéromones. J'ai eu un petit souci cet hiver avec elle, à savoir une grosse attaque d'acariens, donc j'ai pu perdre certains individus. Pour autant, avec une vieille méthode qui est de la pince à épiler, du pinceau et d'un sopalin humide, j'ai pu débarrasser les individus qui étaient le plus touchés pour pouvoir essayer de limiter les acariens. Après, il est fort possible qu'il y en ait, mais bon, c'est un terrarium qui est un terrarium naturel. Donc il est possible qu'il y a, même c'est sûr, évidemment qu'il y a encore des acariens à l'intérieur. La colonie a l'air d'en avoir moins souffert que ce que je prévoyais. J'ai nettoyé, je vous dis, les individus. Alors, j'en ai chié des ronds de chapeau, hein, mais j'ai nettoyé les individus qui étaient les plus atteints. De toute façon, ils remontaient en surface. J'ai pu les choper à la pince. Ils étaient pas super en forme. Et j'ai ajouté dans mes terrariums, on en voit quelques-uns, une grosse quantité de psoc et également de colambole. Donc vous verrez certainement plein de petites bêtes bouger sur le sol. C'est pas dramatique et je vous assure que la colonie va aujourd'hui très bien, en tout cas beaucoup mieux que cet hiver. Je pense que j'ai eu un souci cet hiver parce qu'il y a dû avoir un changement de paramètres, quelque chose qui ne leur allait pas. Mais là en tout cas, et vous le verrez tout à l'heure dans les galeries, elles vont du feu de Dieu. Je précise encore une fois, alors on va essayer de se reculer un petit peu, que ce sont des fourmis à ne pas prendre à la légère, car elles ont un venin qui est particulièrement allergène. On voit les individus, là on va voir l'entrée du nid. Et je crois que c'est 3% de la population australienne, là où il y a, enfin, et de Tasmanie aussi, là où elles vivent régulièrement, qui ont créé une allergie, en tout cas, à leur venin, quoi. On les appelle les fourmis sauteuses parce qu'il n'est pas rare de les voir sauter, tout simplement sur leur proie. Alors, contrairement aux fourmis de chez nous, même aux autres fourmis, alors est-ce qu'on en voit par là-bas? Ouais. Euh, Elles ne suivent pas forcément des pistes de phéromones. Donc on va pas les voir suivre des grandes lignées, des grandes lignes comme ça. Ce sont plutôt des chasseuses solitaires. D'accord? Donc elles vont explorer le terrain de manière solitaire pour chasser, pour trouver des proies et les ramener de toute façon au nid. Ok? Pour la partie terrarium. Alors on va se reculer un petit peu. Je n'ai pas changé de terrarium, l'installation est toujours la même. C'est une cuve qui vient de Handstore, je dirais 30-20-20, quelque chose comme ça, avec un couvercle Made in Gestion Ant, sur laquelle j'ai rajouté de l'anti-évasion. Et le couvercle au-dessus fait à l'imprimante 3D avec une bonne aération au-dessus, mais où personne ne passe, quoi. Pas une drosophile, pas une fourmi, évidemment. Et dans ce terrarium, j'ai plusieurs fois essayé de mettre des végétaux, ça n'a jamais pris, sauf cette fois, j'ai un peu d'élixine qui a poussé, et je trouve que l'élixine, qui ne vient pas du tout d'Australie, sauf erreur de ma part, fait des toutes petites feuilles tapissantes, et du coup, c'est particulièrement agréable. Alors,
Là, je viens de vaporiser, hein. C'est la vaporisation du matin, je le fais tous les matins. Je le fais tous les matins maintenant parce qu'il fait très chaud et que, bah, en fait, il fait très chaud. En tout cas, dans la pièce, il fait chaud. En ce moment, il fait chaud. Et du coup, je fais une petite vaporisation tous les matins et ça permet aux fourmis, alors, je ne l'ai pas filmé, mais d'aller boire directement. Je n'ai pas suivi le rythme saisonnier qu'elles ont dans la nature. À savoir que dans la nature, en Australie, notre été correspond à leur hiver et notre hiver correspond à leur été. J'ai chamboulé leur rythme pour coller au rythme de chez nous. Est-ce un mâle, un symbian? Est-ce un bien? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, elles n'ont pas l'air d'en souffrir. L'entrée du nid est là. Donc ça, c'est l'entrée principale que nous avions jusqu'à présent, qui est sous le morceau de chêne liège. Mais il y a également des entrées secondaires. Je vais essayer de vous les montrer. À savoir, sur le côté ici, on voit qu'elles ont bien creusé. Ici, c'est la partie humide, désormais. Et là, on va aller voir ce qui se passe un peu sous le terrarium. Allons voir ce qu'il y a sous le terrarium. Je ne vais pas vous mentir, je suis dans une position à la con. Quoi qu'il en soit, il faut bien que je vous montre ça. Hop, zou, et zou. Comme vous pouvez le voir, il y a de la larve. Tout à l'heure, j'ai vu du couvain, et il y avait également des œufs. Enfin, du couvain, je suis bête, moi. Oui, effectivement, il y a du couvain. En tout cas, il y a de la larve, j'ai vu des cocons, et j'ai vu également des œufs. Vous pouvez voir des œufs là sur la gauche. J'ai vu aussi pas mal de cocons, et pas mal de cocons qui venaient de s'ouvrir. Chez cette espèce-là, comme toutes les Myrmecia, les larves sont mobiles. Donc du coup, elles peuvent directement aller se nourrir sur les proies que les ouvrières ramènent au nid. Je ne me souviens plus de la durée du cycle, j'ai peur de vous dire une bêtise, donc du coup, je ne vais pas le faire. Il n'est pas inintéressant d'ouvrir les insectes pour les donner directement, enfin pour que les ouvrières les donnent directement aux larves. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, c'est moins difficile aux larves d'accéder à la nourriture plutôt que de devoir ouvrir la chitine. Voyez. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. On prend la bestiole qu'on donne à un insecte nourricier, on le coupe en deux dans le sens de la longueur généralement, histoire que ce soit plus simple et qu'il y ait plus d'accès à la chair. Et les ouvrières vont directement poser, comme des grosses feignasses qu'elles sont, poser l'insecte ouvert comme ça à côté des larves pour que les larves puissent s'en nourrir. Donc je vous le disais, il y a des grosses galeries, la colonie va très bien, il y a des œufs, il y a des larves. Franchement, que demander de mieux? Et on voit également que malgré le fait que ce soit en terrarium naturel, que je vaporise régulièrement, on arrive à accéder à la vision des œufs et des larves. Et ça, c'est quelque chose qu'on me reproche régulièrement, du genre « Ouais, mais c'est bon, Yann, t'élèves tes bestioles en terrarium naturel, de toute façon, tu vois rien. » Bah non, c'est juste que, oui, il faut prendre des positions ridicules, mais au moins, on arrive à voir l'intérieur de la colonie. Encore mieux que les individus coupés en deux, on peut leur donner les individus qui ont fraîchement mué. Là, vous allez le voir. Alors, j'ouvre le couvercle, vous ne le voyez pas, mais voilà, j'ai mis de l'anti-évasion. Les individus qui ont fraîchement mué n'ont pas encore la cuticule en fait totalement faite. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile qu'un insecte qui est tout formé. Alors, je leur ai écrasé la tête, hein. Normalement, vous inquiétez pas, là c'est juste de l'ordre du réflexe. Voilà. Du coup, la cuticule n'est pas encore formée, elle n'est pas encore tout à fait sèche, du coup elle est beaucoup plus accessible aux larves. Là du coup, je n'ai même pas besoin d'ouvrir, j'en ai trouvé 4, alors c'est pour ça que je suis super content, je n'ai pas besoin d'ouvrir les insectes en deux pour les donner de toute façon aux fourmis. Ok. Hop, je vous montre un peu le nourrissage. Alors il est possible, là je les ai déplacés, donc il est possible que ça aille pas aussi vite que d'habitude. Mais bon, elles sont malgré tout réactives. On utilise forcément des pinces pour ça, je vous le rappelle, c'est une espèce dont le venin est allergique. Ok. Enfin, le venin est allergène, donc on fait super gaffe. Ça ne veut pas dire que le venin est dangereux, juste qu'il est
particulièrement allergènes. Et que, je vous le répète, 3% de la population australienne et de Tasmanie a développé une allergie à leur venin et que les Myrmecia pilosula, en tout cas les Myrmeciens en général, seraient responsables de 90% des chocs liés aux fourmis dans leur pays d'origine. Ok? Hop. Elles les prennent, elles les prennent, elles les prennent. C'est pas des fourmis, je vous l'ai expliqué, ce sont des prédatrices, enfin des chasseuses qui sont solitaires. Une fourmi est tout à fait capable de ramener une proie solo au nid. Elles vont pas faire appel à leur copine tout de suite, quoi. Elles vont essayer de se débrouiller toutes seules. C'est des grosses têtues et elles sont un peu solo. Ce sont vraiment des chasseuses solitaires. Ça va assez vite hein, quand même. Je vous dis, là je les ai déplacées, elles vont peut-être pas réagir normalement. Ouais, tiens. Allez-y, je t'amène tout ça. Ça rentre, oui, ça va rentrer, t'inquiète pas, cocotte. Excusez-moi, je parle pas toujours, mais il y a des fois où je suis tout simplement silencieux. Ben voilà, dans tous les cas, ce sont des fourmis que j'apprécie beaucoup. Là, vous l'avez vu, il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal d'individus. Ça va être difficile pour moi de les déménager prochainement. Je suis en train de réfléchir à un nid pour elles, mais c'est pas forcément simple. Il faudra faire attention. Ce ne sont donc pas des fourmis pour débutants. Euh, Que dire de plus? Je vous en ferai un suivi prochainement. Ce sont des fourmis que j'apprécie particulièrement. Faites attention, j'ai l'habitude de les prendre en exposition parce que c'est quand même une installation qui est structurée et qui est sécurisée, donc je peux les prendre en expo. C'est pas une grosse installation non plus. Je vous le dis, Terrarium fait 30-20-20. Honnêtement, j'ai plus gros que ça. Donc n'hésitez pas, si je vous donne des dates d'exposition à venir, à me dire éventuellement, bah avant, n'hésite pas à ramener tes Myrmecia, on serait ravis de les voir. Je dois faire Béthune le 31 août avec Jérôme, hein, toujours avec Jérôme. On ne quitte pas une équipe qui gagne et qui fonctionne. Je ne suis pas sûr de ramener grand chose, mais en tout cas, si je dois ramener les Myrmecia, bah, je le ferai. Et je tiens également à m'excuser. Ce n'est pas que je ne prends plus autant de plaisir à faire des vidéos, c'est juste que bah, je considère que pour faire une vidéo, il faut qu'on ait quelque chose à dire. Là, pour le coup, les Myrmecia s'y prêtaient parce qu'elles se développent très bien. Je vous laisse là-dessus, franchement, elles sont super cool, il y a toujours de l'activité. J'ai pas mal de bêtes, j'ai pas mal de projets, j'ai pas mal d'isopodes. Là, je me suis remis à faire des iules. Là, j'ai un petit projet aussi sur du coléoptère, mais du coléoptère prédateur, je vous en dirai plus tard. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Si vous avez des choses en particulier à me demander, je peux essayer de prendre du temps. C'est vrai que j'ai été très pris par le boulot dernièrement. Essayez de prendre du temps pour pour évoquer un sujet particulier, ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir en exposition, à venir me voir en exposition, Jérôme et moi. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et je vous dis à très vite. Allez, ciao!